ma famille est le creuset, le réceptacle de beaucoup d'histoires, d'origines diverses, et ce sont toujours des histoires liées à l'histoire de la Réunion, donc au travail servile et à l'esclavage. Quand je remonte un peu dans notre arbre généalogique, la première Annette, c'est une Flore qui a été affranchie en 1811. On était sous l'occupation des Anglais, mais 1811 correspond bien à son affranchissement, mais cette Flore n'était pas une esclave africaine, c'était une indienne. Donc ça, c'est un détail important que les gens ignorent souvent. Le berceau de ma famille, c'est bien Sainte-Marie. C'est Sainte-Marie, ce n'est pas Saint-Denis ailleurs. Pourquoi? Tous les noms d'esclaves que je viens de vous donner, hein, Olympe, Perpétue, Marianne, Marie-Jeanne, il y en a bien d'autres, Eugénie, elles sont toutes nées et elles sont enterrées à Sainte-Marie. Elles sont à Bois-Rouge parce que c'était là la terre de Cannes. Et avant, c'était le café. Mais nous sommes bien, c'est bien le berceau de notre famille. Et d'ailleurs, Flore, lorsqu'elle a été affranchie, elle a été affranchie en 1811 à Saint-Denis. C'est un acte d'État à Saint-Denis. Un an après, elle est venue s'établir effectivement à Sainte-Marie, parce que celui qui l'a franchi, c'est monsieur Sieur, qui était, c'était monsieur Lemeur, qui était donc son propriétaire. Hein, elle a été affranchie, et à la mort de monsieur Lemeur, elle est revenue s'installer là où elle était, là où était toute la famille. L'histoire de l'esclavage était uniquement pour fournir du sucre à la France, à la métropole. Voilà notre histoire, voilà la structure économique de la Réunion à l'époque, en 1820, 1860, mais je relève quand même qu'aujourd'hui, en 2018, c'est toujours notre structure économique parce qu'on n'a pas quitté, je le dis sans caricature, on n'a pas quitté ce pacte colonial selon lequel la France, la métropole, se réservait le droit exclusif de nous vendre tout ce dont nous avions besoin et que la France, la métropole, nous interdisait de vendre quoi que ce soit qu'on produisait à un pays autre que la France. Et aujourd'hui, quand je vois, c'est d'actualité, c'est l'histoire, mais il faut raccrocher notre actualité à l'histoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On continue à vendre du sucre et du rhum et un peu de poisson à la France. Voilà. Et on importe 80%, 85% de ce que nous consommons, nous l'importons de la France et de l'Europe. Regardez les événements aujourd'hui. Pourquoi on est dans tous ces problèmes, dans toute cette violence? Parce que les jeunes ne travaillent pas. Et on ne travaille pas, il n'y a pas d'emploi. Pour moi, il n'y a pas d'emploi à cause de cette structure économique et il faut en changer. Soi-disant, on parle du vivre ensemble, on parle de l'harmonie des Réunionnais, mais on ne sait pas, on ne connaît pas notre histoire. Avant nous, on a décidé, je pense, de tirer un trait dessus. Dans notre société à La Réunion, les caves sont ceux qui ont le moins bien évolué. Hein, quand vous allez dans les prisons, la population majoritaire sont des caves. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais ils ont eu moins de possibilités d'émancipation. D'accord? Pourquoi? Là aussi, il faut le dire. En 1848, à l'abolition de l'esclavage, il y a eu les engagés qui avaient un petit pécule. Ils étaient payés à la fin du mois et une partie de leur rémunération était mise sur un compte bloqué. D'accord? Donc, à un moment, ils avaient le choix où ils pouvaient rentrer. Certains, très peu, à la 4e ou 5e génération, certains ont fait le choix de rentrer en aide, mais beaucoup se sont installés, beaucoup ont construit la Réunion. Parce qu'avec leur petit pécule, ils ont pu acheter un morceau de terre. Ils ont pu acheter de plus en plus. Ils ont acheté des charrettes bœufs pour faire le transport. Donc, eux ont pu se développer. Les esclaves, les CAF, pour la très grande majorité d'entre eux, au moment de la libération de l'esclavage, qu'ont-ils eu? Pas un morceau, pas un lopin de terre, pas une rémunération, pas une indemnisation. Les propriétaires ont été indemnisés une première fois, donc en 1848. Les propriétaires qui avaient ces grands domaines fonciers, ils ont eu une deuxième opportunité. C'est, je pense, en 1865 ou 67, au moment de la réforme agraire, l'État, par la SAFER, leur a acheté de la terre. Donc ça a permis à certains gros propriétaires de se réorienter vers un secteur économique qui était plus porteur, l'export, l'automobile, la consommation, la distribution, etc. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour les CAF? Regardez la société réunionnaise aujourd'hui, je pense que tout le monde est témoin. Combien de CAF sont aux responsabilités?
Est-ce qu'ils ont moins d'aptitudes, moins de facultés que les autres? Je ne pense pas. Moi-même, je suis un CAF Malbar. Je vois bien que je ne suis pas plus bête qu'un autre. Et au moment de la départementalisation, on n'a pas fait un grand bond en avant, parce que la départementalisation, en 1946, ça a été une façon aussi pour la France, je le dis, de nous maintenir dans ce lien qui était toujours un lien colonial. Et ce lien, il existe toujours. Toutes les structures vous le montrent. Et il y a 170 ans, donc la première responsabilité, c'est quand même la responsabilité de l'État. C'est dire à quel point notre colonie, on était négligé. La structure profonde de la Réunion n'a pas beaucoup changé. La hiérarchie est toujours là. Et les mêmes, ceux qui étaient en bas de l'échelle il y a 50 ans, il y a 100 ans, sont aujourd'hui toujours au bas de l'échelle. Il y a du racisme à la Réunion. On est toujours à dénigrer celui qui est en dessous de nous. Et il y a à ces catégories sociales, tout le monde a bien remarqué qu'il y a une hiérarchisation en fonction de la couleur. Donc, comment sortir? Eh bien, par l'histoire, par les témoignages, par le travail d'historiens, de sociologues. Il faut bien qu'on cesse de dénigrer notre histoire. Il faut qu'on l'accepte, qu'on la digère, et je pense que chacun vivra mieux. Donc voilà le constat. En revanche, on peut aussi souligner que notre situation, la mienne, la vôtre, celle des Réunionnais, s'est un peu améliorée. C'est vrai qu'on est passé, on a accédé, mais est-ce que c'est un bien? On a accédé à cette société de consommation. On a l'impression de mieux vivre, on consomme, on est dans la consommation. Mais on a du mal à assumer, donc il y a un déni de l'histoire. Moi, je pense que le 20 décembre, c'est la fête CAF. Que ce soit la fête des libertés, d'accord, mais il y a eu d'autres fêtes pour d'autres communautés. Donc la fête CAF, c'était l'abolition de l'esclavage. Les 9/10 des esclaves à l'époque étaient des esclaves d'origine africaine. D'où le nom de fête CAF. Moi, je suis très attaché à ce terme de la fête CAF. La fête des libertés, bien sûr, en plus. Et c'est pour ça que je dis que cette fête du 20 décembre est une fête aussi de l'espérance. Il ne s'agit pas de se cantonner à quelques clichés. Et je rappelle systématiquement que le jour du 20 décembre 1848, ça n'a pas été la grande fête à La Réunion. Ça a été une messe qui a été dite à Saint-Denis, voilà. Mais pour les esclaves, ça n'a pas changé grand-chose. Pourquoi? Parce que le 21 décembre, il a fallu qu'ils retournent au champ. Et dans le décret d'application, on dit bien, Sarda Garrigal, on dit bien, attention, attention, continuez à travailler. Même si vos maîtres n'ont pas d'argent, je vous en prie, continuez à travailler. Mais ce discours, c'était quoi? C'est le discours pour les maîtres. Quelle est la liberté quand vous n'avez pas le choix? Quand on vous dit libre, mais que vous êtes obligé de travailler. Et si vous ne travaillez pas, vous êtes assimilé à un vagabond. Donc je pense que dès le départ, les dés étaient un peu pipés, donc ça il faut l'expliquer, mais c'était il y a de cela 170 ans. Il est temps aujourd'hui que nous prenions fait et cause pour ce moment de l'histoire, mais vous savez très bien qu'à Sainte-Marie en particulier, il y a des gens de mon âge, ou juste un peu plus jeunes que moi, qui ont continué à travailler dans des conditions d'esclaves, ici sur les terres, dans la culture de la canne à sucre. Donc, vous les rencontrez à Sainte-Marie. Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent encore dans des conditions très difficiles. Donc, on en est loin. La Réunion, tout le monde a peur. Et à Sainte-Marie en particulier, on a peur. La parole n'est absolument pas libérée. On a peur de tout. On a peur du pouvoir politique. On a peur du pouvoir politique qui est assimilé au pouvoir des Blancs. Donc, c'est la mainmise politique, la mainmise économique. Donc, ça entraîne quoi? Ben, qu'une certaine partie, une grande partie de la population vit toujours dans la peur. Et c'est ce qui explique une certaine façon de vivre, d'agir, une certaine soumission, je dirais, soumission au pouvoir. On est toujours soumis au pouvoir. Et ça, c'est dommage. Il faut travailler, il faut batailler, il faut conquérir les droits à la liberté. Et ça passe par l'histoire, ça passe par l'éducation, et ça passe que chacun retrouve de sa dignité. Voilà le prix à payer pour que notre jeunesse se sente libre, et quand elle se sentira plus libre, je pense elle aura plus confiance en elle et qu'elle sera à même de relever des défis. Et nous avons des défis importants à La Réunion.